Alors, je ressens de vous partager la parole de Dieu ce matin avant la Sainte Seine. Et on va introduire ce message, si vous voulez bien, avec un petit chant. Et de circonstances, peut-être que vous ne le connaissez pas, on le fera sans musique. Donc la musique, ça sera vous. Ce chant, il nous dit la première parole, tu me rafraîchis par ta présence. Tu me rafraîchis par ta présence. Je ne sais pas si tu l'as, Gabi. Il me semble que toi, tu as pas mal de chants. Il va s'afficher. Je crois que ce matin, on va parler de réveil spirituel. On avait au mois de mai parlé d'un premier volet et on va continuer un deuxième volet. Vous savez, le réveil spirituel, quand on en a besoin, on le ressent, n'est-ce pas? Quand vous avez besoin que Dieu vous touche, on le ressent, n'est-ce pas? C'est un besoin. Parfois, on ne sait pas comment l'exprimer. Et quand Dieu voit ce désir, vous savez ce qu'il fait? Il ne résiste pas. Il nous réveille. Amen. Alors, on va prendre ce chant. Je vais vous donner la tonalité. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas d'instrument. Comme ça, on fait la tonalité qu'on veut. Hein? Vous êtes prêts? Alors, je sens que je vais chanter au départ tout seul. C'est normal. Parce que si vous ne le connaissez pas. Mais après, j'espère que vous allez me suivre. Hein? Tu me rafraîchis par ta présence. Ce qui me bénit, c'est d'être avec toi. Je suis restauré et renouvelé. Oui, ma plus grande joie, c'est d'être avec toi. On va accueillir la parole et on va se lever, on va le chanter. Tu me rafraîchis par ta présence. Ce qui me bénit, c'est d'être avec toi. Je suis restauré et renouvelé. Oui, ma plus grande joie, c'est d'être avec toi. Oui, ma plus grande joie, c'est d'être avec toi. Vous pouvez prendre place. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on faisait bon accueil à la parole de Dieu. Nous, des fois, c'est compliqué, hein? On a nos petits dadas, hein? Vous avez remarqué? Mais avant, quand la parole de Dieu était lue à une certaine époque, c'était les enfants, c'était les vieillards qui étaient invités solennellement à écouter la parole de Dieu. C'était tellement important que tout le monde était convié, mais ce n'était pas une option, c'était obligatoire. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous sommes dans notre pays, libres de pouvoir venir, aller et venir et écouter la parole de Dieu, alors que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. Alors, la première partie de ce message que je partage bien sûr aussi bien à Vienne, à Givors, et quand je le peux à Saint-Chamond, nous l'avions vu en mai dernier. C'était la première partie de ce que nous avons appelé dans cette méditation les réveils spirituels dans l'Ancien Testament. Et comme je le dis souvent, quand je commence une série, je ne sais jamais si elle va finir. Voilà. Hein, ce n'est pas comme les séries à la télévision, il y a un budget, des fois ça s'arrête tout seul. Hein. Mais nous, on est appelés à, tant que nous aurons un souffle de vie, à méditer la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que je vous propose ce matin. Donc, en mai dernier, eh bien, nous avons vu simplement que le réveil, il vient de Dieu. C'est bon, j'en ai pas besoin, tu peux garder, hein, je l'en double.
Nous avons vu dans cette première partie que le réveil vient de Dieu. Si Dieu attend auprès de nous, il va attendre longtemps. À part peut-être, comme je le disais tout à l'heure, une inspiration, un besoin. Nous avons vu encore que ce réveil amène à amener des réformes dans la situation que nous avions décrite. Et puis, nous verrons maintenant, à travers 2 Chroniques 16, quelques versets que nous lirons ensemble, eh bien, comment entretenir ce réveil. C'est bien un réveil, et s'il ne dure pas, c'est dommage. Alors, comment entretenir ce réveil? Nous allons lire ensemble 2 Chroniques 16 pour planter le décor. 2 Chroniques 16 nous dit ceci. Ça va, vous m'entendez bien? Faut encore avancer, oui, mais bon, mon frère. C'est bon? Oui, mais bon. Faut tout faire ici. C'est bon ou pas? Tu veux pas me l'augmenter un peu? Sur Zoom. J'ai l'impression de devoir forcer pour rien là. C'est bon? Bon. On y va. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie qui habitait à Damas. Il lui fait dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Hiron, Dan et Abel-Maïn et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et il s'en servit pour bâtir Geba et Mispa. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha point l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une grande quantité considérable. Amen. Voilà le texte sur lequel nous allons nous baser ce matin. Mais est-ce que nous pourrions afficher ce texte de base qui
qui est important de rappeler, c'est dans 2 Chroniques 7, 14. C'est un texte qui est important dans le sujet que nous poursuivons, les réveils spirituels. Donc, est-ce qu'on peut afficher 2 Chroniques 7, 14, s'il vous plaît? Un texte, bien sûr, que la plupart d'entre nous, nous connaissons. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons parfois l'habitude de citer des textes un petit peu comme on chante un chant. Mais vous savez, il est important de rappeler le contexte. Le contexte, c'est la dédicace du temple. Le temple que Salomon a construit, ça y est, il est là. Et il est en train, d'après un flot de paroles, de dire ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. En fait, c'est Dieu qui le dit, bien sûr. Lui, il l'a dit autrement. En fait, Salomon, eh bien, va faire un long discours, si j'ose dire, et il va, comme tout prévoir toute éventualité concernant ce temps, parce qu'il sait ce qui peut arriver, ce qui est arrivé dans le passé et ce qui peut arriver demain, malgré la présence de ce magnifique projet qui arrive à son terme, la construction du temple de Dieu. Quand vous relirez le contexte, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Salomon connaît sa propre nature et il sait qu'il peut chuter et il dira à Dieu: si jamais ton peuple, et moi inclus bien sûr, se détourne, alors il aura une maison dans laquelle venir et il pourra se réconcilier avec Dieu. C'est ça le contexte de ce texte ici. Et Dieu va lui donner son approbation. Il a agréé sa prière et il va dire qu'il est d'accord d'habiter cette maison. Il n'avait pas encore donné son accord, il n'avait pas confirmé. Et c'est dans ces passages que Dieu dit: OK, tu m'as prié, je suis maintenant d'accord avec ce que tu dis. La maison, elle est là, mais si elle est vide, ça ne sert à rien. Si elle n'est pas le lieu de la rencontre, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'un bâtiment parmi tant d'autres. Et c'est ça l'esprit dans lequel je voudrais que nous puissions méditer cette deuxième partie et nous dire que le réveil, c'est ça, c'est une rencontre nouvelle avec Dieu, quelque chose qui se produit à nouveau. Alors, nous allons vous poser la question aujourd'hui: comment entretenir ce réveil? Ce réveil. Alors, j'aimerais lire avec vous, plutôt relire, dans le chapitre 16, toujours, et au verset 9, ce qui est dit. Ce sera certainement affiché. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le premier point que je voudrais voir avec vous pour entretenir un réveil, c'est de rester avec un cœur tout entier à Dieu. Restez avec un cœur tout entier à Dieu. Est-ce que vous arrivez à être tout entier à Dieu une journée? C'est parfois difficile, n'est-ce pas? Si on parle juste du domaine des pensées, parce qu'il y a le travail. On est occupé, n'est-ce pas? Et même les retraités, ils sont occupés, parfois plus. Hein? Pire, hein, il paraît. J'y suis pas encore, mais ça viendra, hein? Dieu voulant, bien sûr. C'est difficile pour l'être humain naturellement, je parle d'une nature pécheresse, qui est bel et bien encore ici, de rester tout entier à Dieu. Ça demande des efforts. Alors, l'esprit dans lequel nous devons comprendre le fait d'être tout entier à Dieu, retenez juste ça, c'est de rester humble.
Et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire, rester humble, ça veut dire quoi? C'est pas juste dire, au fait, moi je suis humble. Il n'y a personne qui va vous croire. Parce que la Bible dit que qu'un autre te loue. Hein? Ce n'est pas toi qui dois le dire. Toi, tu dois faire. Qu'on te voit ou pas, c'est pas grave. D'accord? Mais l'humilité, c'est quoi? C'est d'avoir toujours besoin de Dieu. Le jour où on dit, oh, je suis quelqu'un de formidable, je m'applaudis. Je ne suis pas si mal que ça, finalement. Vous savez, avant de connaître Dieu, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? Quand une situation où quelqu'un nous accusait, à juste titre, j'entends bien sûr, mais ce n'est pas ma faute. Et puis, tout le monde le fait. On a appris comme ça, dès tout petit, en face de nos parents, parfois, etc., à nous déculpabiliser, n'est-ce pas? Mais ça, on sait faire, il n'y a personne qui nous l'a appris. C'est pas moi. Combien de fois je l'ai fait à l'école? Et pourtant, c'était bel et bien moi qui avais fait la bêtise. Rester humble. Avoir un cœur tout entier à Dieu, c'est être humble et le rester. Toujours cet état d'esprit d'avoir besoin de Dieu. En tout point, dans tous les domaines. Laissez-moi lire avec vous le Proverbe chapitre 12, verset 9 qui dit ceci. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux, on pourrait dire presque le fanfaron, et de manquer de pain. Mes frères, mes sœurs, ne refusez pas l'aide d'un frère ou d'une sœur, sous prétexte même que vous avez de l'expérience. Quand Dieu vous envoie quelqu'un, accueillez-le, c'est que vous en avez besoin. Sachez aussi, parce que je sais que parfois ce n'est pas du tout dans notre culture, demander de l'aide. Demandez une prière. Demandez qu'on vous assiste, qu'on vous aide. Parfois, on a honte. Tu te rends compte, Seigneur, ça fait tellement longtemps que je te connais, je ne vais quand même pas demander de l'aide. Là, vous êtes en danger. Sachons être humbles et de. Moi, je m'adresse qu'à Dieu, certes, parfois, c'est vrai, c'est bien, mais pas que. Le Seigneur t'a donné une église, t'a donné des frères et sœurs sur qui tu peux t'appuyer. Et peut-être que certains n'ont plus confiance parce que, on le sait, le parcours de la vie chrétienne est ainsi, nous avons souffert. Nous avons même été déçus. Pardonnez-moi, mais qui ne peut pas être déçu par la nature humaine? On est tous en chantier, hein? On est tous perfectibles. Et le Seigneur, lui, dans sa patience, nous change. Quand le Seigneur t'envoie quelqu'un, accueille-le. Parce que le Seigneur, il veut te donner la bénédiction et la réponse à ta prière. Amen. Matthieu, chapitre 11, verset 29, nous dit ceci, pour parler de l'humilité de Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Jésus, lui, il dit, il peut le dire, lui, on l'accepte. Je suis doux et humble de cœur. Il n'y a pas mieux comme exemple. Hein? Ne me prenez pas en exemple, s'il vous plaît, mais prenez le Seigneur en exemple. Il est doux et humble de cœur. Ses intentions sont bonnes lorsqu'il nous donne dans sa parole des instructions. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 4. Vous vous souviendrez certainement de ce texte. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous avez remarqué la nuance? C'est pourquoi quiconque se rendra humble. En grandissant, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un problème parfois. Il y a eu comme une perte en chemin. On a du mal à revenir des petits-enfants, entre guillemets, dans le sens, pas avec les caprices qui vont avec, quand ça arrive, mais simplement cet état de cœur qui croit tout ce que Dieu dit.
qui croit que Dieu est capable de tout, que Dieu n'a aucune limite, ni pour l'avenir, ni pour le présent. Il n'a pas de limite, notre Dieu. Et parfois, nous vacillons quant à la foi, souvent dans des choses simples. Vous savez que la Bible dit, Dieu a fait des choses simples. Remarquez autour de vous, lorsque vous parlez de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Mais l'homme a cherché à faire des détours. On le voit partout dans la parole de Dieu. Nous, il faut que ce soit compliqué. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression d'être plus intelligent. C'est l'homme en général. Restons simples. Restons accessibles au Saint-Esprit pour qu'il nous parle. Donc, comment entretenir ce réveil? Eh bien, c'est de rester humble. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de fort qu'on est meilleur, mais c'est une grâce de Dieu. Le deuxième point, justement, c'est d'entretenir cette humilité, car l'orgueil n'est jamais très loin. Entretenir cette humilité, car l'orgueil n'est jamais très loin. J'ai beaucoup de textes que je pourrais vous proposer ce matin en ce qui concerne l'orgueil. Je n'ai pas envie non plus qu'on finisse, en partant le courbé, démoralisé. Mais quand même, il faut le dire, dans le Proverbe 29, verset 23, il est dit ceci: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Et puis, si on devait le traduire dans une communauté chrétienne, eh bien, il faut lire, par exemple, Romains 12, 16, qui nous donne et qui sera plutôt pratique pour nous, Église de Jésus, Église locale. Romains 12, 16 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Oh, oh là là. Allez, tous ceux qui sont d'accord de dire que c'est facile, lèvent la main. C'est un travail. Et avoir les mêmes sentiments, la clé, c'est l'humilité. Savoir accepter que l'autre, peut-être, dans certains domaines, ne pense pas tout à fait comme nous, ne voit pas forcément comme nous. Cela n'en demeure pas moins que c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. La clé, c'est l'humilité. Il est dit, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Voyez, il y a bien, on peut être humble un jour, et le Seigneur veut qu'on soit humble tous les jours, comme il était lui-même, bien sûr. Donc l'humilité, avoir besoin de Dieu, être humble, et surtout que cela fasse partie de notre quotidien, l'entretenir. Et puis, le troisième point que je voudrais voir avec vous, il y en aura 4, c'est de faire attention au succès ou bénédiction que l'on pourrait s'attribuer à soi-même. Faire attention au succès ou aux bénédictions que l'on pourrait s'attribuer à soi-même. Je voudrais relire le verset 2 de 2 Chroniques 16 avec vous, parce que je ne pense pas qu'on a tout retenu par cœur. Il est dit ceci: Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Vanaman, roi de Syrie, qui habitait à Damas, avec le message qui va s'en suivre. Quelle folie lui a pris! Quelle folie! On pourrait dire, avec une expression connue, quelle mouche l'a piqué! Ou quel moustique l'a piqué! Il y a parfois, chez les hommes de Dieu, alors pour parler de l'Ancien Testament, comme ça, des choses qui se passent. Et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Il s'est dit que c'était à lui, parce que ce que l'on mettait dans le trésor de l'Éternel, ou le trésor aussi près du roi,
On ne pouvait pas en disposer. C'était à Dieu. Ça faisait partie des choses de Dieu, des choses consacrées. Et lui, il se lève et il dit, c'est à moi. Il est fou. Et il va faire une très grosse erreur. Faire cela, c'est s'attribuer la gloire de Dieu. Et vous savez, à tous ceux qui l'ont fait, je citerai le premier qui l'a fait, c'est qui? C'est Satan. Satan, la Bible nous dit dans son origine, il s'est élevé à cause de sa beauté. Il a péché. Il s'est élevé au-dessus de Dieu. Alors ça, si vous cherchez une définition de l'orgueil, vous l'avez là. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre un dictionnaire. Hein. Vous avez un personnage qui le représente. Ça a donné quoi? Il a été chassé de la présence de Dieu avec toutes les conséquences. Ne soyons pas étonnés de voir notre monde dans cet état, hein, parce qu'il a recommencé, il a tenté ensuite avec l'homme, nous connaissons bien sûr tout cela. Et là, Asa, il fait une grave erreur, parce qu'il a été béni jusqu'alors, parce qu'il a suivi les commandements de Dieu, il s'autorise une petite incartade, un petit, comment dire, une petite sortie, vous savez, comme sur l'autoroute. Tiens, si j'allais par là, et si je prenais les objets là pour faire de la négociation, c'est le pire, mes frères et sœurs. Souvenez-vous de la colère de Jésus dans le temple. Alors, il y en a qui disent, oh, mais quand même, il était énervé. Mais à juste titre, il était énervé. Et ils avaient dénaturé l'objet de la maison de Dieu pour en faire du commerce. Et que du commerce. Le reste, c'était du blabla. Oh, il est beau ce temple. Vous savez, quand je leur dis, ce temple, moi, je vais le détruire en 3 jours. Comment? Ils n'ont pas compris, bien sûr. Parce qu'ils étaient déjà plus qu'attachés au mur. Ce qui s'y passait, ils s'en moquaient, mais alors complètement, quoi. Voilà pourquoi Jésus va être en colère. Et là, de la même manière, Asa est animé du même état d'esprit. Il fait commerce avec des choses consacrées et appartenant à Dieu seul. Et c'est très, très grave ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je ne vous apprends rien, mais il y a des gens qui manipulent des chrétiens et des chrétiennes avec de l'argent, sous prétexte que s'ils donnent, ils auront. Mais ce n'est pas un principe biblique, ça. Bien sûr que Dieu multiplie lorsque nous donnons, mais nous ne donnons pas pour multiplier, on n'est pas à la Française des Jeux. On n'est pas sur un placement, mes frères et sœurs, excusez-moi. Mais les choses consacrées à Dieu, elles sont à Dieu. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi si ce n'est ce que Dieu nous a dit d'en faire. Point à la ligne. Et c'est vrai pour tout ce que Dieu nous donne, mes frères et sœurs. C'est vrai que nous avons parfois des titres de propriété, tout ça, tout ce qui vous appartient. Les frères et sœurs, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Que ce soit de notre corps, que ce soit de nos biens, et que sais-je encore, ce que Dieu nous a bénis dans tellement de domaines, ce que Dieu pourra te donner demain, il faut déjà que tu saches que tout ce qu'il te donne, c'est pour le bénir et bénir les autres. Amen. Malheureusement, cet homme de Dieu, à un moment donné, il a complètement vrillé. Il a abandonné cela. Faire attention. Écoutez ce qui est dit dans le Proverbe 16, 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. C'est clair, ça se passe de commentaires. Humble et le rester, et cela nous évitera,
si on consulte Dieu, ce qu'il aurait dû faire, de faire une ânerie monumentale. Et puis, le quatrième point, c'est surtout de ne pas commencer à compter sur ses propres capacités. Nous avons tous des capacités. Je parlerai d'abord de capacités naturelles, qui sont des capacités de tout ordre. Nous pouvons aussi avoir de l'expérience qui est venue au fil du temps, etc. La Bible dit, pour les chrétiens, notre capacité vient de Dieu. N'attends pas d'être capable ou de compter sur ton expérience pour le servir, parce que là, tu vas rester sur ta chaise. Par contre, si tu dis, moi, Seigneur, je m'engage avec toi, je suis complètement incapable, mais tu vas me qualifier. C'est pas pareil. Ça, c'est de l'humilité. Lui, ce qu'il voit, c'est le désir de le servir et pas de se servir de lui. Seigneur, quoi que tu me demandes, quoi, là où tu m'envoies, ça m'importe peu. Ma vie, comme dira Paul, la vie pour lui, sa vie, c'est plus rien. Il dira même la mort n'est qu'un gain. Bon, bref. Christ est ma vie, il le dira aussi. Est-ce que Christ est ta vie? Est-ce qu'il te faut le détail du contrat, ce qui va arriver, etc., pour t'engager? C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est croire Dieu sur parole. Peu importe ce qu'il va dérouler ensuite, ce qu'il va nous faire découvrir, faire comprendre, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on s'engage pleinement avec ce cœur tout entier à Dieu en restant dans l'humilité. Regardez ce que justement Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3,5, concernant les capacités. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Donc déjà, c'est réglé. Hein. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu, comme je le dis. Comme si nos capacités prenaient naturellement le relais aux interventions de Dieu. Bon, c'est bon, Dieu t'a agi, mais non, c'est moi. Il y a des gens, ils font ça. Vous savez, j'ai pensé à un texte, on va le lire ensemble. Ce sera le dernier texte qu'on lira, c'est dans Luc. Vous connaissez ce texte. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Ça commence bien. Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Parfois, on est comme ça. Parfois, les gens sont comme ça. Il y a d'innombrables, vous pouvez aussi en compter, où des gens sont venus dans ce lieu, dans un autre, peu importe, dans une circonstance où ils ont été invités. Ils ont été miraculeusement guéris, mais pas sauvés. Ils ne sont pas revenus. Je ne mets pas, en relief plus le fait de revenir à l'église. Ce n'est pas ça. Quand je dis ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Ils en sont restés au miracle, alors que le miracle n'est qu'un moyen parmi tant d'autres de faire connaître Dieu à l'homme. Le problème d'Asa, dans cette histoire que nous avons lue, c'est qu'il a voulu faire lui. Et ce n'était pas à lui d'agir. En tout cas, pas comme il devait faire. Il devait continuer. Après ce réveil qu'il a vécu, réellement, nous l'avons vu, il devait rester dans ses réformes, il devait rester dans cet état d'esprit d'humilité et de fidélité. Mais qu'est-ce qui lui a pris?
Quel dommage. Quel dommage, mes frères et sœurs. Nous avons les uns et les autres été touchés pour certains d'entre nous il y a quelques années. Mais il faut rester dans ce chemin-là. Ce n'est pas nos habitudes, ce n'est pas parfois notre culture même évangélique qui nous sauvera. C'est un cœur renouvelé, purifié chaque jour, nous rapprochant de plus en plus du Seigneur. J'aimerais conclure, avant de laisser la suite de ce culte, en vous disant que Asa, c'est vrai, il s'est découvert un grand chef militaire capable d'alliance avec le roi de Syrie, chapitre 16, toujours versets 7 à 9. Il a réussi à conclure une alliance, rendez-vous compte, chef militaire, il se découvre des capacités nouvelles d'influence, je dirais plutôt de manipulation. Appelons un chat un chat. Asa, ensuite, il a rejeté celui qui venait de la part de l'Éternel, son messager. Ça, il n'a pas fait gaffe. Enfin, ça ne lui a pas plu au verset 10. Parfois, quand on n'est pas dans les voies de Dieu, on croit qu'on est dans les voies de Dieu, et dès qu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, oh, toi, c'est pas la peine de parler. Mais lui, il a été un peu plus loin. Il n'a pas accepté son message. Il lui a dit, toi, tu vas arrêter de parler, je vais te mettre en prison. Et il a fait persécuter, quoi. C'est grave quand même, vous ne trouvez pas quand même? Pour un homme de Dieu, il devient pire. Pire qu'avant. La Bible nous dit que si nous lâchons la main de Dieu, sa présence, nous serons pires qu'avant. Vous vous souvenez comment vous étiez? Vous pouvez imaginer c'est quoi pire? C'est pas beau à voir, hein, j'en connais. Et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. J'espère que votre prière, c'est la mienne, parmi tant de prières que nous pouvons lui adresser. Seigneur, je t'en prie, je ne veux pas faire un seul pas en arrière. Pas un seul. Garde-moi. Je n'ai pas envie de revivre et de faire revivre à ma famille. Je regarde ma vie avec dégoût dans le passé. Je ne veux pas aucun compromis. Malheureusement, Asa l'a fait. Asa, c'est la conséquence qui est le signe pour nous que malheureusement, il n'a pas entretenu, en tout cas, ce réveil. Il n'a pas été dans la continuité de ce qu'il avait annoncé et dans ses engagements. Asa, même malade, ne va même pas demander le secours de Dieu. Il y a un texte de Proverbes chapitre 18 et verset 12, ce sera le dernier, qui dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Il y a des signes, mes frères et sœurs avant-coureurs. Combien de fois le Seigneur m'a prévenu? Combien de fois, certainement, le Seigneur vous a prévenu du danger? On pourrait évoquer toutes sortes de dangers. Le premier, c'est l'orgueil. De croire que quelque chose dépend de nous. Tout est grâce. Si on est ici, tout est grâce. Nous ne devons pas regarder les autres avec mépris en disant « mais lui, mais lui, mais lui », mais regardons-nous nous-mêmes et dire « Seigneur, on va prendre la Sainte Seine, on pourra vraiment le faire. Tout est grâce. Si je suis là, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi. Amen. Alors, je vais demander aux frères de s'approcher pour la Sainte Seine. Voilà, ils vont la mener. Allez-y, les frères, venez. Voilà, avec simplicité. Et je voudrais qu'on puisse prier, remercier Dieu pour sa parole pendant que les frères mettent en place les choses. Et juste ayons un moment d'adoration, de reconnaissance, de remerciement. Et dans la continuité, celles et ceux qui sont baptisés d'eau, engagés avec le Seigneur, eh bien, pourront se lever pour faciliter la Sainte Seine. Que Dieu soit béni. Amen.